Jacob a lutté. Jacob s'est battu. Jacob a eu à subir. La Bible dit que l'ange lui a tapé sur le côté de telle sorte que au niveau de sa hanche a été déboîté. Chers frères et sœurs, ce matin, la première disposition que Jacob a pu prendre, que je voudrais que nous aussi aujourd'hui, si nous voulons que Dieu nous bénisse avant que nous ne le laissions partir, avant que le roi ne vienne, la première disposition que Jacob a eue, que je voudrais partager avec nous, jeunesse, ce matin, c'est que Jacob a lutté dans la solitude. Jacob n'était pas en groupe. Quand vous lisez les textes, les passages un peu plus haut, c'est dit qu'il était avec sa femme et puis ses enfants. C'est pas ça? Au premier verset qu'on a commencé à lire. Quand il était question d'aller mener sa lutte, il s'est retiré, il allait seul. Frères, sœurs, peuple de Dieu, il y a des victoires qu'on ne remporte pas en groupe. Il y a des combats qu'on ne mène pas avec le bourreau. Il y a des combats que c'est seul, dans un corps à corps, dans un face à face avec Dieu qu'on remporte ce genre de victoire. Amen. Jacob est allé lutter seul. Il pouvait dire que sa femme est là. Il pouvait dire que ses enfants sont là. Allons, on va lutter avec l'ange. Allons, on va lutter avec Dieu. Et puis on va prendre ça pour tout le monde, pour toute la famille. Frère, il y a des choses, il y a des situations que même ton épouse ne pourra pas lutter avec toi. J'aime bien ce langage militaire qui dit que c'est la tortue seule qui connaît le poids des carapaces. C'est toi seul qui sais comment il faut sa paix. C'est toi seul qui sais comment il faut c'est lourd. C'est toi seul qui sais comment il faut c'est compliqué. C'est à toi de savoir marcher. C'est à toi de savoir te lever. C'est à toi de savoir combattre. Jacob se retire de tout pour rester seul avec Dieu. Certaines bénédictions, comme je le disais, ne s'obtiennent que dans le lieu secret. Nous devons rechercher l'intimité avec Dieu dans la prière personnelle. Aujourd'hui, les chrétiens ont commencé à être habitués aux prières SMS. Je l'appelle texto. SMS, on ne dit pas tout. On abrège. Maintenant, ils ont développé le niveau où c'est les lettres seulement. C'est-à-dire, quelqu'un m'a envoyé une fois, et il y a lu dans le téléphone de quelqu'un que je t'aime avec cliché, T, et puis, trois petites lettres. J'ai demandé à quelqu'un ce que la personne qui a écrit d'envoyer, ça veut dire quoi? Il dit c'est je t'aime. Il dit mais Dieu aussi veut aussi nous préparer. Il y a une grande sœur dans la foi qui, lorsqu'elle a entendu qu'on a amorcé le ministère, tous les jours, son sujet, quand on m'a appelé mon petit frère, premier sujet, va me dire à vous prier quand il est marié. À un moment donné, c'était devenu, lui, ça me fatiguait. Donc, j'ai pris mon courage à 5 mains, et puis il est fait asseoir. J'ai dit, grande sœur, je sais que tu brûles. Je sais que tu souffres. Je sais que actuellement tu dors en cas d'Afrique. Mais laisse un peu après le mariage, oublie ça un peu. Tu as eu la chance de travailler. Elle est fonctionnaire, il dit tu as eu la chance de travailler. Concentre-toi sur le travail et puis sur ta relation avec Dieu. Ça, c'est un secret que vous donne. Concentrez-vous, les sœurs.
concentrez-vous sur votre relation avec Dieu, premièrement. Et ensuite, si vous travaillez, cherchez à vous concentrer sur votre travail. Amen. Parce que si même si tu es dans tout, le moment venu là, Dieu permettra que l'élément ait de tout dans tout là pour aller dans le vie. Mais c'est quand tu vas te concentrer sur ta relation avec Dieu, qui va pousser Dieu à activer, à réveiller Adam de son profond sommeil qui finit pas depuis là. Il va dire, mon ami, c'est le temps, lève-toi et puis va rattraper ma vie rapidement, sinon tu vas voir quelque chose. Amen. Mais si tu joues avec ta relation, si tu joues avec la vie, tu es concentré seulement sur le mariage, ce qui fait l'auteur même du mariage, tu ne fais rien à lui. Tu vas traîner beaucoup. Hein. Donc j'ai dit à la grande soeur, il faut laisser faire le mariage un peu. Et puis concentre-toi sur Dieu. Il dit, mais ici, les femmes, elles viennent pleurnichement. Ils sont des vieillots. Mes petites soeurs, elles sont mariées, elles ont enfants. Église. Est-ce qu'on a la même chose? Maintenant, tes promotionnels disent voilà, pourquoi tu ne veux pas mourir? Moi, je ne comprends pas à quelqu'un. Je n'ai pas besoin de ça. Si tu penses que tu es bien en avance de moi, c'est ton problème. Si tu penses que je suis en retard, c'est ton problème. Ça, c'est les gens qui vivent à l'aise. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un, je ne me comprends pas à quelqu'un. Donc la sœur, à un moment donné, elle a fait fille d'affaires de mariage. Et un ami à elle a pris ses congés à Abidjan. Il travaille à Abidjan. Et puis, ses parents sont dans une ville à l'intérieur. Et c'est dans cette ville à l'intérieur que la soeur, ma grande soeur, la travaille. Donc, le frère, lui, se lève. Il a pris ses congés, il dit qu'il va aller saluer ses parents au village. Et cet ami a son ami qui est pasteur, célibataire. Et il lui aussi a pris ses congés. Il ne sait pas où il va partir. Vous voyez, chez lui, c'est loin. Il est nordiste, dans l'extrême nord là-bas. C'est un logis. Donc, comme c'est loin, il a juste un mois. Et puis son église est dans le sud ici. Donc, il dit, bon, il a dit à son ami, bon, comme tu es, ton village c'est tout près ici, à côté d'Abidjan ici, tu as pris tes congés là, moi aussi je suis en congé. Il est allé passer un mois là, un soir. Il n'y a pas de problème. Donc les deux se sont ramassés, ils sont allés dans l'aide du frère. Ils ont passé les congés, et puis on dirait à 3 jours, bien 4 jours de leur retour chez Abidjan. C'est venu dans son esprit, je suis arrivé dans la ville ici. Et puis ma soeur là, elle est ici. Si mes parents, les parents connaissent la soeur. Oui, si mes parents lui disent que ton grand frère est venu faire un mois ici, et puis il n'a pas cherché à te voir, par là de ça, il ne sait pas comment il avait bien sorti. Donc il y a des gens visiter à la soeur. Le pasteur dit, comme il a randonné faire rien, il s'est battu. Les deux vont rendre visite à la soeur au service. Non? Les hommes en voient clair. On voit clair. Il y a le schéma, vous ne maîtrisez rien. Maintenant, on maîtrise. Donc, ils sont allés rendre visite à la soeur. Donc, pendant qu'ils étaient dans le côté, il y a le frère, lui, il a vu derrière elle. Tout ce qui s'est passé au coup là, c'était plus son problème. Il était resté concentré sur elle. Jusqu'à ce qu'ils ont fini en partant. Il a donné le numéro. Non, c'est qu'il n'a pas loin à faire. Il n'est pas loin. C'est qu'il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il a pris le numéro. Allô. Il est où pas là? Ils sont mariés. Le pasteur et la soeur, ma grande soeur. Je suis devenu un homme de vie.
C'est fini. Pour dire à quelqu'un que si tu persévères, si tu restes attaché au Seigneur, si tu es endurant dans le combat, forcé. Est-ce que c'est toi qui as crucifié Jésus? Même si c'est à cause de toi qui l'as crucifié, mais c'est toi qui as crucifié. Donc forcé, Dieu va faire quelque chose pour toi. S'il a fait pour les autres, il peut se faire pour toi. Donc, persévère dans la lutte. Tu n'as pas encore vu, mais crois. Tu n'as pas encore vu, mais continue de lutter. Parce que c'est Dieu qui a le temps entre ses mains. Il a le dernier mot. Quand il dit, ou bien quand il te donne, tu oublies. J'ai oublié combien d'années il était célibataire. Si quelqu'un nous distrait pour dire non, que c'est pas tout là, je suis. Alléluia. La persévérance de Jacob a payé. Et ma prière, c'est que toi aussi tu puisses persévérer. Alléluia. Jacob a fait preuve d'humilité dans la douleur. Il a fait preuve d'humilité. Il dit, quand nous lisons le verset, il dit, il toucha l'articulation de sa hanche. Il a limé là où normalement un liment de Jacob devait le laisser partir. Il y a des coups de la vie que la vie va te donner pour que tu puisses lâcher prise. Il y a des opportunités qui vont t'échapper pour que tu puisses être découragé. Dieu a frappé Jacob pour briser sa force humaine. Mais ce brisement était nécessaire pour dépendre de Dieu et non de soi. Là, j'ai allumé pour que Jacob puisse arriver à un autre niveau. J'ai dit en semaine, je crois dimanche passé, pour nos frères qui sont en train de suivre les temps de prestage. Pour avoir été moi-même recalé pendant longtemps. Retardé pendant longtemps. Aujourd'hui, j'ai pu conseiller, j'ai pu encourager les frères qui sont en train de passer par un long temps de prestage. Parce que moi-même, j'ai vécu, moi-même, j'ai senti, moi-même, j'ai subi. Mais quand le temps de vie est arrivé là, malgré ce que certaines personnes voulaient faire, je suis sorti dans leur groupe. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Quand nous lisons Jacques chapitre 4, le verset 6, c'est ce qu'il nous dit. Il faut accepter d'être brisé pour que Dieu prenne le contrôle. La nature humaine, elle a ses limites. La nature humaine a ses limites. Il arrive un moment où il va falloir laisser Dieu prendre la suite. L'homme est limité. L'action de l'homme est limitée. Mais il arrive des moments où on doit laisser place. On doit laisser l'opportunité à Dieu de prendre la relève. Longtemps tu as lutté toi seul, mais tu es arrivé où? Alléluia. Tu as lutté toi seul depuis longtemps. C'est que tu sais que je sais. C'est que toi-même tu connais toi seul là. Que je ne connais pas. Tu as lutté jusqu'à là, tu es arrivé où? Mais ce soir, je vais te dire que si tu laisses Dieu prendre la relève, tu vas arriver. Il faut reconnaître que tu ne peux plus, que tu es fatigué. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le repos, là, quel que soit ton domaine, le repos, là, c'est l'Éternel qui dort. Sois humble de reconnaître seulement dans la douleur. Et puis tu verras la gloire de Dieu. Nous devons laisser Dieu contrôler tout sur notre vie.
aussi longtemps que nous-mêmes on va vouloir conduire les choses, on sera toujours à côté. On va toujours passer à côté. On va toujours rater. Parce que c'est lui qui nous a conçus, c'est lui qui nous a créés. Et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Alléluia. Et Jacob est resté attaché malgré la faiblesse. Il dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Le verset 26. Malgré la douleur, Jacob s'accroche à Dieu. Quelqu'un disait, une grande soeur disait, que cette année-là, on attend dans une nouvelle année. Elle disait, cette année-là, si le Seigneur ne fait rien, moi, il y a un jour en plus. Je lui ai dit, mais. Non, c'est son expression qui est utilisée, qui est Dieu en plus. J'ai dit, mais grand soeur, tu dors en bousseau, tu ne dors pas en bousseau. Ça enlève quoi? Ça fait quoi à Dieu? Au contraire, c'est comme tu te mets dans les problèmes de difficultés. Quand tu vas dire en bourse, ça ne crée rien à Dieu. Ça ne lui enlève rien, ça ne lui ajoute rien. Au contraire, c'est comme tu te mets en retard. C'est une fois déterminé qu'il refuse d'abandonner. Quand nous prenons l'exemple de la femme qui perdait le sang, dans Marc chapitre 5, le verset 28, la Bible dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Mais dans sa douleur, quand l'occasion s'est présentée, elle n'a pas joué à elle barre. Elle a résolu en son cœur que si seulement il pouvait toucher seulement le petit pan de la robe de ce péché-là, mon doigt où elle est petit. Frère, ce soir, si tu touches, si tu donnes l'occasion à Dieu, dans cette foule, dans ce tumulte, dans ce bruit, dans ce cafouillage dans lequel tu te trouves, si tu te donnes les moyens de toucher ce soir le pan de la robe du Seigneur, ton miracle va se produire.